qu'il y a un moyen pour chauffer l'eau de l'immeuble entier, c'est un seul propriétaire de l'immeuble entier? Par expérience et pour faire un petit peu de collectif avec une autre société, on met de plus en plus des ballons individuels, je pense que c'est moins cher. Ouais. Ça fait quand vous avez une panne, vous avez qu'un appartement qui est en panne et pas la totalité des appartements. Donc je pense que le remplacement est moins cher, l'entretien est moins cher. Donc je pense que si on arrive à caser dans les mètres carrés, après c'est toujours une question de place qu'on consacre au chauffe-eau ou pas. Mais si on arrive à caser un chauffe-eau individuel, je pense que c'est quelque chose de relativement plus facile et plus économique. Et salut à toi futur rentier, bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo, toujours avec Manu. Bonjour. On est toujours sur la partie plomberie. Donc si c'est ta première vidéo de cette série, je t'explique un peu le but de ces vidéos. Je fais construire actuellement 2 maisons, on est sur le chantier de l'une d'elles et j'ai décidé de te découper cette construction en tout un tas de vidéos YouTube pour que tu puisses suivre chaque étape. Donc là aujourd'hui on est avec Manu sur la partie plomberie. Et donc sujet du jour, quels sont les moyens pour créer de l'eau chaude sanitaire? Donc Manu, je te les laisse. Ok, alors bonjour, donc simplement, bon, historiquement on est habitué à certains moyens de chauffer, l'eau chaude, c'est-à-dire les ballons électriques à la base, les chaudières qui peuvent être électriques ou à gaz. Ça c'est ce qu'on peut retrouver alors essentiellement dans la rénovation. Donc c'est vrai que dans la rénovation, après on peut trouver des chaudières collectives qui sont destinées à la totalité de l'immeuble, dans quel cas on n'a pas beaucoup de travail à faire dessus. Tout ce qui est rénovation, on peut rester sur ce type d'installation. Il faut bien entendu, pour remettre une chaudière à gaz, avoir du gaz de ville ou un stockage de gaz, suffisamment d'électricité pour la chaudière électrique. Après, pour tout ce qui est neuf, on a quand même des modifications qui sont liées à la RT 2012, qui est la réglementation thermique. Je rappelle qu'il faut qu'on demande lors de la construction une étude thermique pour avoir l'obtention des permis et l'autorisation. La conformité de la maison, ça a modifié beaucoup la prescription et également le coût quand même de la réalisation d'un projet, parce qu'aujourd'hui, pour être RT 2012, il faut essentiellement mettre des ballons thermodynamiques ou des pompes à chaleur qui permettent de produire l'eau chaude, donc des énergies renouvelables qui sont quand même plus coûteuses qu'un simple ballon électrique voilà, dans une maison. Alors c'est vrai que pareil, ça nécessite une étude préalable. Voilà, mais c'est des nouveaux moyens en fait, pour chauffer l'eau chaude. Il y a également les ballons solaires. D'accord. Alors petite question sur ces nouveaux moyens pour respecter les RT 2012. C'est beaucoup plus cher à l'achat, mais en termes de consommation, à quel moment, pourtant on arrive à s'y retrouver, à quel moment on rentabilise en fait le coût supérieur? Bon, de toute façon on n'a pas le choix, il faut les payer quand même, mais c'est juste pour avoir une idée. J'allais dire, c'est relativement difficile en fait à mesurer. Je pense que pour le retour, en fait, c'est un petit peu comme les voitures. Hein. On dit que ça consomme du 3 litres, et en fait, elles en consomment 8. Donc voilà, donc c'est un petit peu pareil. En fait, il y a des coefficients de performance qui sont donnés, qui sont assez élevés, selon les marques, entre 3 et 5. Donc on devrait restituer 5 fois plus que qu'on consomme. En fait, quand vous prenez à l'usage, on se rend compte d'une petite économie, mais pour calculer le retour d'investissement, c'est quand même relativement difficile. Mais on s'y retrouve quand même. Voilà. Mais je pense que pour le coup, le solaire peut peut-être apporter un complément quand on y a droit. Peut-être une solution quand on y a droit. On en parlera dans une autre vidéo d'ailleurs. Ok, parfait. Pour revenir à la rénovation, on a beaucoup d'investisseurs ici qui font des immeubles, tu vois, qui font des petits immeubles par exemple, petits immeubles à petit budget dans des petites villes. Qu'est-ce que tu conseilles là pour chauffer l'eau? Le ballon électrique. Ballon électrique. Le ballon électrique, si c'est un petit appartement, on peut mettre un 100 litres, 150 litres, c'est pas très coûteux, c'est facile à installer. Je pense que c'est le meilleur. Est-ce qu'il y a un moyen pour chauffer l'eau de l'immeuble entier, c'est un seul propriétaire de l'immeuble entier? Oui, bien sûr, dans ce cas-là, c'est des chaudières collectives qu'on retrouve, qu'il y a un propriétaire ou multi, il y en a, c'est des syndics qui gèrent l'eau chaude, quoi. Et après, il y a un dispatching des charges, mais il y a un moyen. Oui. Je pense que ça revient moins cher. Par exemple, j'ai un immeuble, j'ai 6 appartements dedans. Je prends un chauffage, je chauffe collectivement en fait, moi-même, parce que j'ai pas de syndic. Par exemple, j'ai mon immeuble, je chauffe moi-même. Je pense que ça revient moins cher ou vaut mieux chauffer par appartement? Par expérience et pour faire un petit peu de collectif avec une autre société, on met de plus en plus des ballons individuels, je pense que c'est moins cher. Ça fait quand vous avez une panne, vous avez qu'un appartement qui est en panne et pas la totalité des appartements. Donc je pense que le remplacement est moins cher, l'entretien est moins cher. Donc je pense que si on arrive à caser dans les mètres carrés, après c'est toujours une question de place qu'on consacre au chauffe-eau ou pas. Mais si on arrive à caser un chauffe-eau individuel, je pense que c'est quelque chose de relativement plus facile et plus économique. Super, bon bah très bien. J'essaie de poser toutes les questions auxquelles tu pourrais penser, hein, pour prévoir un peu tous les cas. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je t'invite à aller dans la description juste avant de partir. Tu vas recevoir beaucoup de cadeaux de ma part. Tu as des liens sur lesquels tu peux cliquer et tu recevras gratuitement par mail des heures de séminaire de ma part sur le crédit, la fiscalité, l'investissement immobilier de manière générale,
Tu as également des vidéos qui détaillent toutes mes opérations immobilières, comment je les ai achetées, les erreurs que j'ai faites, comment tu peux les éviter aussi. Tu as également des conseils sur la construction, la rénovation, bref, tu as des formations entières qui sont dans la description, donc je t'invite à y aller. On te souhaite avec Manu une très belle journée et on va te tourner la vidéo suivante. Ciao. Bonne journée.